Bonjour mes chers amis, eh bien j'ai la joie de vous annoncer que la prochaine édition de notre prix littéraire Marco Polo Venise, la 6e édition, se déroulera à nouveau à Venise le vendredi 14 octobre prochain dans son écrin l'Université internationale de Venise. Alors nous venons de procéder avec tous les membres du jury à la première délibération. Nous avons sélectionné 3 romans. Je rappellerai brièvement que ce prix littéraire est un prix franco-italien qui récompense un roman italien publié dans l'année et traduit en langue française. Et sa singularité, son originalité est de récompenser l'écrivain et le traducteur ensemble. Alors, je préciserai qu'en raison de tout mon engagement depuis toutes ces années pour la culture, je pourrais citer Jean Monnet, qui était pionnier de notre Union européenne et qui disait « Si c'était à refaire, je commencerais par la culture ». En effet, aujourd'hui, notre cité, nos sociétés sont en quête de sens et nous aussi. Et pour répondre à cette quête, à ces questionnements, eh bien, il semblerait que toutes les disciplines, les sciences humaines, la littérature, la poésie, le théâtre, la philosophie, bien sûr, et la spiritualité, convergent dans un même sens et essaient de nous répondre. Et bien sûr, l'ensemble constituant notre culture. Mais dans cette définition, il y a aussi la langue. La culture, c'est la langue, c'est l'histoire. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité récompenser le traducteur qui est un passeur, qui prend le lecteur par la main pour l'amener au-delà de sa pensée. Et aujourd'hui, en raison de l'évolution de notre Europe, eh bien, soutenir la traduction, c'est aussi choisir le maintien de la pluralité et rendre ainsi manifeste le sens et l'intérêt de toutes les différences, sans oublier bien sûr ce à quoi je suis très très attachée, la transmission à l'égard de la jeunesse, le livre restant toujours un passeport pour la vie. Et je rajouterai que toute cette réflexion va bien sûr aujourd'hui, et je m'en réjouis, dans le sens et dans le droit fil du traité de Carenel qui a été signé entre nos deux pays, l'Italie et la France en novembre 2021. Alors, avant de vous révéler les 3 romans, je souhaiterais aujourd'hui remercier d'abord tous ceux qui m'accompagnent, notre sponsor, Generali, qui depuis très longtemps, bien sûr, œuvre pour soutenir la culture, le patrimoine, et d'ailleurs, cette année, les Procurativici ont été à nouveau ouvertes, place Saint-Marc à Venise, car restaurées par Generali depuis 4 ans, et lesquelles Procurati n'étaient pas ouvertes au public depuis 500 ans quand même. Je souhaiterais également remercier l'Université internationale de Venise, en la personne de notre président du jury et l'ambassadeur Umberto Vattani, laquelle université également rayonne dans le monde entier puisque ce sont des chercheurs qui participent à des réflexions, des recherches sur tout ce qui relève du réchauffement climatique, du développement durable et bien d'autres sujets essentiels à nos jours. Enfin, bien sûr, l'ambassadrice Teresa Castaldo, ambassadrice italienne à Paris, et l'ambassadeur Christian Massé, ambassadeur de France à Rome, qui, les 2 ambassades aussi, nous soutiennent depuis le début. Et enfin, je terminerai par mes amis, les membres du jury, qui ont accepté de me suivre dans cette aventure humaine et littéraire aussi depuis le premier jour, et qui forment avec moi une vraie famille, et nous allons, après je reviendrai vers vous, vous proposer d'autres événements à côté, à Venise bien sûr, à côté de notre prix littéraire. Alors les 3 romans qui ont été sélectionnés, il s'agit par ordre alphabétique
de Une amitié, écrit par Silvia Avalone, publié chez Lina Lievi et traduit par Françoise Brun. Ensuite, La félicité du loup, publié chez Stock, écrit par Paolo Cognetti et traduit par Anita Rochetti. Et enfin, Les prières, publié chez POL et écrit par Marco Londoli et traduit par Louise Boudonna. Alors, je dois dire que le choix se trouve cette année encore très difficile parce que selon les thématiques de la société, et l'écriture en italien est excellente, mais la traduction également. Donc, je peux déjà vous révéler que c'est une année très très riche et je m'en réjouis bien évidemment. Donc, nous nous retrouverons le 26 août pour vous informer quels sont les 2, bien sûr, lauréats qui viendront à Venise et je vous donnerai plus de précisions sur le programme car ce n'est pas seulement une remise du prix, mais il y aura des tables rondes, des lectures. Enfin, nous célébrerons bien sûr la littérature, la culture et la France et l'Italie. Belle journée et à très vite.